Hello les rôlistes, bienvenue dans cet unboxing au sein du blog d'Atmosphérique. Comme vous le voyez, j'ai commandé un bundle complet là, chez un éditeur, c'est un éditeur anglais qui m'a envoyé ça. Alors, c'est un jeu de rôle qui est basé sur une franchise. La franchise, vous la connaissez tous, mais étonnamment, il y a quantité de rôlistes qui ignorent qu'un jeu de rôle est sorti. Et en fait, ce jeu de rôle et cette franchise, c'est Terminator. Alors, juste une petite chose, hein, globalement, le bundle a été bien emballé. Il y a juste eu un petit star ici sur un des côtés. Hélas, un des livres s'est pris un petit nion. Mais je vous avouerai que personnellement, moi, je m'en contrefous. Je suis pas du tout fétichiste ni collectionneur. Les jeux, je les achète, c'est pour y jouer. Donc, il y a de très fortes chances qu'ils soient beaucoup plus abîmés que ça d'ici 6 mois. Bref, ouvrons tout ça. Donc, j'ai pris le bundle complet, hein, qui m'a coûté 108 livres, donc ça fait à peu près 125 euros pour avoir la totale. Le seul truc que j'ai pas commandé, ce sont les dés, parce qu'il y a des dés spécifiques que la maison d'édition a sorti pour ce jeu de rôle. Mais en l'occurrence, je les ai pas trouvés très beaux. Et je trouve que chez Atmosphérique, on en a des bien plus jolis et qui plus est métalliques. Donc ils vont très bien avec le thème de Terminator. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'était quand même plutôt bien emballé. Alors, tour d'horizon rapide. Il y a un petit kit de démarrage, hein, le Quick Start. On va revenir sur le contenu rapidement un peu plus tard. Vous voyez, ça fait quand même une belle petite collection pour le démarrage. Je pense pas que l'éditeur ait prévu quoi que ce soit d'autre. Alors l'éditeur justement, c'est Nightfall Games. Donc c'est pas du tout un jeu pirate, hein, c'est un jeu qui est sous licence. On voit qu'il y a le petit logo là de Studio Canal. Et Nightfall Game, donc, qui est une maison d'édition britannique, n'en est pas à son premier essai en termes de franchise, de jeu de rôlisation de franchise, puisque ils ont aussi construit et bâti le jeu de rôle pour Hellboy. Alors, donc il y a le Quick Start, il y a le Master, c'est le livre de règles qui fait à peu près 220-225 pages. C'est là qu'il y a eu en effet un tout petit star, mais bon, qui est vraiment pas violent. C'est pas le genre de choses auxquelles j'attache énormément d'importance. Donc on va détailler un petit peu le contenu très sommairement, parce que en l'occurrence, une fois que j'aurai étudié tout ça plus en avant, je pense que je ferai soit une vidéo, soit un article complémentaire sur le blog qui sera un descriptif du système de règles, du contenu précis, du bundle, et puis aussi et surtout, parce que moi c'est ça qui m'excite en partie dans le jeu de rôle, un tas de conseils pour de la mise en ambiance, des accessoires que vous pourrez utiliser, de la lumière, de la musique, etc., etc., etc. Donc, en plus du Quick Start et du livre de règles, il y a aussi le Director's Pack. Alors, dans le jeu de rôle Terminator, le maître de jeu s'appelle Director. En anglais, c'est le réalisateur. Donc, c'est le pack du réalisateur. Alors, ce pack, il comprend un petit livret sur lequel on reviendra aussi. Et puis surtout, il contient l'écran. Là aussi, on y reviendra, je vous le présenterai un petit peu plus en avant. Et puis pour finir, et pour tout vous dire, c'est ça qui m'a décidé, moi, à l'achat, à y mettre le Campaign Book, qui contient une campagne complète pour le jeu de rôle. Et là aussi, il y a un tas de petites choses intéressantes. Je vais je vais m'efforcer d'en dévoiler suffisamment pour vous exciter, et puis pas assez pour spoiler quoi que ce soit. Donc, on va recommencer par le démarrage, à savoir le Quick Start. Alors, comparativement au couvre des autres livres qui sont voilà, cartonnés en dur, là, par contre, pour le Quick Start, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Donc c'est un papier glacé, comme il est blanc-gris en fait, il marque pas, il n'y a pas de trace de doigt, donc ça c'est un truc qui est assez agréable, parce que je suis pas généralement spécialement fan du papier glacé, qui donne un côté un peu moins livre à mon goût et un côté un peu trop magazine de mode, mais là étonnamment ça passe, voilà, c'est noir par contre, donc ça peut marquer assez facilement, bon, c'est même pas le cas d'ailleurs, bon, c'est pas spécialement agréable. Alors, ce Quick Start, c'est une très bonne façon de démarrer d'ailleurs, comme son nom l'indique. Il y a par contre une partie importante qui reprend le système de règles et le système de combat, parce que les règles sont assez copieuses. On n'est pas du tout dans la simplification actuelle du système où tout fonctionne avec un D6. Et je me suis fadé déjà, parce que j'avais acheté au préalable le PDF sur Drive-Thru RPG. Je me suis fadé une partie du système de règles et ça en vient enfin, j'en viens à regretter un peu les bons vieux systèmes des années 80, tellement là il y a une véritable complexité, quoi. Alors complexité peut-être pas, c'est pas non plus hyper complexe, mais il y a quand même une certaine lourdeur. Une certaine lourdeur, va-t-on dire. Donc rien que sur le Quick Start,
un peu plus de la moitié, donc le bouquin fait, si on enlève les pré-tirés, il fait 40 pages. Oui, alors quand je dis la moitié, j'étais pessimiste. Il y a 30 pages sur 40 pages qui sont le système de règles, incluant alors pas une création de perso, mais une vue générale un peu de la façon dont fonctionnent les personnages, puisqu'il y a des pré-tirés qui sont donnés à la fin. Il y a quelques pages, même une page en fait, pour expliquer un peu de quelle façon il faut masteriser ce jeu. D'ailleurs, on parle de réalisation, mais pas de masterisation, puisque on ne parle pas de maître de jeu, mais de réalisateur. Et puis, il y a un scénario que j'ai pas lu en intégralité, mais pour lequel j'ai jeté un petit coup d'œil en, en diagonale. Et en l'occurrence, c'est un scénario qui me paraît particulièrement violent, particulièrement physique. Mais bon, Terminator, il est censé avoir quand même pas mal d'action, donc ça peut tout à fait coller à la thématique. Et ça peut être aussi une bonne façon de démarrer avant de faire une campagne, d'utiliser ces pré-tirés, et puis d'avoir une petite idée un peu du système de règles, parce que c'est surtout ça qui, à mon avis, a besoin d'être absorbé tant par le réalisateur, le directeur, que les joueurs. Alors, ensuite, le livre de règles, qui est quand même impeccable, avec une très belle illustration. Alors, on apprend en fait dans ce livre de règles que le lore, l'univers de Terminator, dans le jeu de rôle, n'est pas figé aux quelques films qui sont sortis. C'est un univers qui inclut aussi tous les comic books, et notamment ceux qui ont été publiés par Dark Horse. Et pour en avoir lu quelques-uns, ils sont assez bons. Même si on reste dans de l'univers étendu, donc certains qui sont amateurs vraiment des films et qui sont des puristes peuvent y trouver une petite forme de sacrilège. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une extension de l'univers qui devient particulièrement intéressante, notamment tout ce qui est paradoxe temporel, notamment tout ce qui se passe entre 1984, donc le premier film, et puis 2029. À la limite, ce qui est le moins exploité, ça va être toute la période de la guerre contre les machines, qui reste un peu la base et le démarrage de l'univers. Parce qu'au sein du jeu de rôle Terminator, eh bien, vous jouez des résistants, notamment des résistants de TechCom, hein, comme Kyle Reese, comme John Connor, et vous devez lutter contre Skynet et contre ses chiens de garde, à savoir les différents types de Terminator. Évidemment, je ne veux rien spoiler, mais qui dit Terminator dit fatalement voyage dans le temps, donc c'est aussi une thématique qu'on retrouve de manière très générale dans le jeu, au point que une partie de l'univers décrit dans le livre de règles est plus intensément basée sur 1984, l'année où se déroule le premier film, que sur la guerre contre les machines. Alors moi, c'est un peu ce côté-là qui m'avait excité au démarrage, c'est ce côté commando. Moi, je ne trouve qu'il n'existe pas suffisamment de jeux de rôle récents sur des commandos, milices, mercenaires, militaires. Je trouve qu'il y a une thématique de jeu de rôle là qui, en effet, peut-être pas d'une finesse extrême, mais qui peut être vachement, vachement intéressante à exploiter, qui peut vraiment permettre des soirées très très agréables, même si elles sont plutôt orientées combat, mais elles peuvent être aussi beaucoup plus stratégiques, elles peuvent avoir des intérêts politiques. Donc voilà, je rêve de jeux sur la Seconde Guerre mondiale, je rêve de jeux sur des forces spéciales, je rêve d'un jeu sur la guerre du Vietnam qui soit un jeu historique et pas du tout The Fall of Delta Green. Bref. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui m'a plu, et puis j'y reviendrai, mais l'aspect aussi qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir détailler en PDF le campaign book et de voir les différents scénarios. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce jeu? Alors oui, en effet, il y a le petit star là, ça c'est jamais très agréable, mais bon, encore une fois, pour moi, c'est pas du tout essentiel. Donc d'abord, c'est un beau livre. Voilà, c'est un beau livre, imprimé en couleur. Alors, il n'y a aucune photo du film. Je pense que c'est une question peut-être de droit. Et comme le jeu de rôle évoque énormément la série de comic book de Dark Horse, il y a en fait des illustrations qui sont assez belles, qui sont assez sympas, qui sont assez évocatrices. Et ces illustrations, j'imagine, doivent être en partie extraites de certains comic books. Ouais, il y a quand même voilà, de jolies choses. Notamment, là, la toute première, je la trouve particulièrement jolie. Je trouve qu'elle aurait vachement de gueule sur l'écran. Et d'ailleurs, comme je l'ai en PDF, c'est le genre d'image que je pense à projeter avec le vidéoprojecteur derrière la table de jeu. Avec la musique en boucle du thème
ou un fond sonore qui rappelle l'apocalypse et l'après 2029 peut être vachement intéressant. Alors on va en détailler un peu le contenu. Donc il y a une introduction qui explique globalement ce que vous faites de beau, donc à savoir vous êtes des résistants suite à voilà, un échange nucléaire international qui a amené à la destruction du monde, et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui a été commandité par Skynet, une intelligence artificielle, mais on s'en rend compte après coup. Donc il y a toute cette évolution, et puis il y a un véritable historique. En fait, il y a une timeline, hein, une frise chronologique, depuis ce qui s'est déroulé avant 1984, qui est détaillé comme étant la préhistoire, jusqu'à la guerre contre les machines dans les années 2020, l'offensive finale de 2029, et puis même ce qui s'est déroulé après, parce qu'en fait, semble-t-il, ce qui s'est déroulé après est développé dans les comic books. Voilà, la Terre qui brûle, The Burning Earth, de 2037 à 2041, alors que les films s'arrêtent à 2029. Alors, bon, après, il y a des petits conseils sur la façon de gérer les choses en termes de masterisation. Donc ce sont des règles basiques du type ne vous arrêtez pas sur les règles, c'est le réalisateur qui détermine ce qui doit être fait. Comment équilibrer le temps, par exemple, en termes de partie, la gestion tant des joueurs que des PNJ. Et puis, voilà, la création des PNJ. On voit les différents types de campagnes et les différents types d'aspects qu'on peut avoir dans les années 80. Donc, vous voyez, on revient aux années 80 plutôt que de parler de la guerre des années 2020. Par exemple, il y a bien un truc, moi, qui m'a un peu, voilà, que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que dans le système de règles, il n'y a pas de moyen de créer, un peu aléatoirement, ou à partir de tables, à partir d'idées, un endroit qui serait la planque des résistants. Alors que, pour autant, il y a une proposition, voilà, Base of Operation Table, qui permet de créer la planque des voyageurs temporels qui se retrouveraient dans les années 80. Bon, ce qui veut dire que potentiellement, il y a peut-être un peu plus de choses qui vont se dérouler dans les années 80 que les années 2020. C'est pas obligatoirement pour me plaire, c'est pas non plus obligatoirement pour me déplaire. Je pense que ce serait pas mal de trouver un équilibre entre les deux. Et puis le voyage dans le temps devrait quand même permettre un peu plus de liberté que se limiter à des allers-retours à 40 ans d'écart entre 1984 et 2029, quoi, grosso modo. Voilà. Après, on rentre, page 30, hein, sur la création de personnages. Donc encore une fois, c'est un livre qui fait à peu près 222-225 pages. Donc il y a différents types de personnages. Ingénieurs, alors Grunt, ça va être le troufion, un hacker, un historien, etc. Donc on a des bases en fait de travail pour déterminer la catégorie de perso. Puis après, c'est la création qui est assez simple, mais voilà, qui tient quand même sur quelques pages. Il y a une petite proposition très rapide à la fin sur uniquement quelques paragraphes en page 51 pour créer des cyborgs. Bon, pourquoi pas. On peut aussi imaginer l'inverse, qui est plutôt que de jouer des résistants, de jouer des Terminators. Ça peut être assez intéressant. Je trouve que c'est le type de perspective qui là aussi m'excite pas mal. Ça permet de briser un peu les règles, tout en essayant de coller un univers. Et puis après, on rentre dans les règles. Alors les règles, comme je l'ai dit, c'est plutôt, à mon sens en tout cas, un peu lourd. Ça va nécessiter pas mal d'habitude, enfin d'utilisation, de pratique pour arriver à une certaine habitude. Alors elle commence très précisément page 52. Là on est toujours dans les combats, voilà, on arrive aux règles de poursuite en véhicule, on est page 76, et on est toujours dans les règles, les mécaniques, les points d'espoir, l'expérience, voilà, les dommages, hit points, donc les points de vie, les blessures, etc. Et alors là on est à l'équipement. Bon, l'équipement c'est déjà un peu plus sexy, moi me concernant. Donc on commence l'équipement, on est page 104 déjà, hein. Donc il y a une cinquantaine de pages sur les règles, mais tout ça, il y a aussi des règles complémentaires pour l'équipement, donc ça en fait partie. Euh, et on arrive à la fin des règles. Là aussi, il y a des véhicules, il y a une table d'armes anachronique, on est toujours dans les règles. Hop, 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 ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc ça, pour moi, c'est personnellement un peu lourd. Là, il y a toute la liste des armes. Alors, il y en a quantité. Et voilà, et on arrive, page 143.
Donc de 52 à 143, c'est que de la règle, hein. À l'échelle du livre, c'est quand même voilà, assez copieux. Et après, on arrive aux machines. Alors là, évidemment, c'est un peu plus intéressant, parce qu'on développe toutes les machines qui ont été créées par Skynet. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a quantité de choses qu'on voit pas dans les films, donc ça permettra quand même un petit peu de surprise à vos joueurs s'ils n'ont pas lu l'intégralité des comic books, ce qui doit certainement être le cas. On a même des Terminators qui sont... Alors voilà, tiens, il y a le T800, là, donc le fameux, hein, Schwarzy. Par contre, alors, très étonnamment, il n'y a pas le T1000. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais il n'y a pas le T1000. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une problématique, qui doit être une problématique de droit, mais c'est un peu dommage parce que c'est un peu le Terminator de base après le T800. Et puis il y a même des Terminators un peu particuliers. Là, il y a un Terminator chien, un Terminator rat, un Terminator chauve-souris. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, il y a un tas de petites choses. Et puis potentiellement, bien évidemment, rien ne vous empêche de créer vos machines. Là, il y a des exemples de Terminator en PNJ. Ça peut être intéressant. Des règles concernant le voyage dans le temps. Donc, c'est encore des règles supplémentaires. Après, ce sont des personnages d'importance. Donc, il y a, voilà, vous reconnaissez Linda Hamilton façon 1984, donc Sarah Connor. Il y a voilà, son fiston John Connor, qui a plutôt une gueule comic book d'ailleurs. Il y a Kyle Reese, qu'on voit ici, donc qui est le père de John Connor. Voilà, il y a les personnages des films, ils y sont pas tous, il y en a quelques-uns uniquement. Par exemple, Dr. Silberman, qui est le personnage qu'on voit de manière répétitive dans, je pense, la totalité ou presque la totalité des films, n'apparaît pas. Et puis, il y a d'autres personnages, alors je sais pas s'ils ont été créés vraiment dans le dur, ou s'ils sont issus des comic books. Et puis, bien évidemment, il y a leurs caractéristiques. Et puis pour finir, on va parler un petit peu des campagnes et des missions. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout la partie congrue du bouquin, hein. Ça commence page 209 pour s'arrêter page 224. Et il y a notamment un scénario qui s'appelle The Phone Book Killer. Et ce scénario, en fait, ma foi, c'est la reprise complète du premier film de 1984. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, ils ont la possibilité de rejouer le scénario du premier film, ce qui, me concernant, est d'un intérêt tout à fait discutable. Puis en termes de créativité, sincèrement, on fait mieux, quoi. Alors il y a un autre scénario, sinon, qui est inclus, qui est un peu plus court, qui s'appelle The Killer in Me, qui est inspiré justement d'une des bandes dessinées, The Enemy Within, et qui a d'ailleurs une petite inspiration, je pense, de Terminator Salvation, le film avec Christian Bale, qui se déroule justement en 2025 ou 2029. Hein, c'est le seul film de la saga qui se déroule intégralement à l'époque de la guerre contre les machines. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour d'horizon du jeu, donc il y a une jolie fiche de perso là qui est assez sympa. J'avoue que moi j'aime bien, elle est en couleur. Alors là pour autant c'est pas du papier glacé. Elle est mise à la fin, donc c'est vraiment quand même pas mal pour pouvoir la copier, parce que ça évite au milieu du bouquin d'avoir à tordre la reliure du livre. Là vous avez juste à la poser sur la photocopieuse ou sur le scanner et puis hop hop. Vous pouvez faire des impressions qui sont superbes. Donc c'est clairement celle-ci, moi je pense que je vais utiliser. Je les aménagerai peut-être, je mettrai peut-être une ou deux photos, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est important aussi d'avoir une photo du personnage pour pouvoir voir à quoi il ressemble, plutôt que d'utiliser l'imagination, même si bien évidemment l'imagination c'est toujours bien. Donc voilà pour le tour d'horizon du livre de règles. On va passer au Director's Pack, donc le pack du réalisateur. Donc il y a deux choses. Il y a ce livret. Bah, je l'ai juste potassé, hein, vraiment. J'ai pas le sentiment qu'il apporte énormément de choses. En fait, il apporte quelques idées de campagne, mais en l'espace de voilà, 2-3 paragraphes. Donc il peut y avoir peut-être des petites choses intéressantes à utiliser. Mais bon, je trouve que le campaign book pour ça est bien plus excitant. Il y a des lieux, donc ça c'est quand même pas mal. Ça peut être tout à fait utile de s'en inspirer, de le lire simplement, puis de garder ça à l'esprit. Et au cas où, lors de la masterisation, d'utiliser un de ces lieux. Euh, voilà, alors après, il y a des règles, je crois, c'est pour le hacking. Donc ce sera une petite chose qu'il faudra que j'étudie un peu plus en détail, parce que je ne l'ai pas lu. Puis il y a des choses assez violentes, là, comme cette Terminatrice qui vient d'arracher le cœur, certainement d'un résistant.
Donc le jeu peut être en effet particulièrement violent. On retrouve ici la fiche de perso, et puis quelques tables qui peuvent être utilisées, voilà, des dommages, des choses comme ça, etc. Des petites règles spéciales pour les équipements. Puis il y en a d'autres aussi ici. Ça peut venir en complément, hein, de l'écran. Et l'écran, justement, l'écran il est super, il est rigide, il est de qualité, il est bien imprimé, il est de couleur des deux côtés. Il y a quantité de tables, dont, pour tout vous dire, pour ne pas avoir encore étudié les règles très intensément, je ne sais pas si elles représentent une véritable utilité ou si au contraire c'est purement décoratif. Moi personnellement j'ai tendance à me faire mes propres écrans, tout simplement parce que le contenu des écrans du commerce ne me convient jamais. Il y a toujours les tables que je n'utilise pas et jamais les tables dont j'ai besoin. En plus moi je suis plutôt un MJ inquiet de nature qui a besoin d'être surpréparé. Donc il me faut moi un maximum de règles dans l'écran parce que j'ai horreur en cours de partie d'avoir à potasser le bouquin de règles. Je trouve que c'est un tue-l'amour. Je pense qu'il faut avoir les bonnes règles et pour ainsi dire presque la totalité des règles sur un écran. Donc moi, ouais, moi, me concernant en tout cas, j'ai généralement des écrans qui sont assez copieux. Voilà. Alors par contre, si on s'attaque à l'autre côté, là, il est vraiment, vraiment sympa. Ce sont aussi des illustrations, on sort complètement du cadre des films. Et il y a un petit truc qui est assez sympa, c'est qu'il est un peu en deux parties en fait. Vous avez cette première partie ici, que je vais faire défiler. On voit vraiment la guerre contre les machines, on voit ces teintes un peu bleutées qu'on a par contre dans le film, hein. Quand on voit la guerre, c'est plutôt bleu nuit, comme le début de Terminator 2 par exemple. Et puis quand on avance, on arrive en 1984 plutôt. Donc on voit là, il y a Sarah Connor, il y a Kyle Reese, on voit des voitures des années 80 qui sont en train de se poursuivre. Donc en tout cas, un bien bel écran. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser en totalité, en partie, si je vais me faire mes propres petites notes et penses-bêtes. Mais ça, je pourrai vous tenir au courant au fur et à mesure des masterisations. Alors là, eh ben, on attaque le petit dernier, The Last But Not The Least, hein, le petit dernier, mais pas le pire, loin de là. Donc là, on est sur un bouquin qui est moins épais que le livre de règles. Là, on voit bien sur la tranche, mais enfin qui respecte malgré tout voilà, le même style, la même charte graphique. Donc c'est un livre, c'est un beau livre, hein, qui fait à peu près 128 pages très précisément, donc 130 pages avec la couve. Et c'est donc le livre de campagne. Et c'est moi ça qui m'a séduit. Alors bon, déjà j'aimais bien la thématique commando, j'aimais bien la thématique science-fiction, j'aimais bien la thématique voyage dans le temps, donc sans être un super grand fan des films Terminator, très très loin de là, ce sont ces thématiques-là que moi je me voyais bien mettre en scène dans des parties de jeux de rôle. Et puis ce qui m'a dessiné définitivement, ça a été l'acquisition du PDF, du Campaign Book, et qui après m'a décidé à acheter directement le bundle pour m'y mettre. Alors, la particularité qui est vraiment bienvenue, je dirais une des deux particularités qui sont vraiment bienvenues avec ce livre de campagne, c'est qu'il y a, au total, il y a 17 scénarios plus un final, plus un épilogue. Et en fait, ces 17 scénarios ont la particularité de pouvoir être joués dans l'ordre pour donner vraiment une campagne, une histoire qui se crée au fur et à mesure et qui évolue. Et au-delà de ça, on peut aussi complètement jouer chacun des scénarios indépendamment, avec très peu d'aménagement, voire même pas d'aménagement du tout. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Parce que on connaît tous la problématique de réunir des joueurs pour une campagne. Moi, j'ai très envie de jouer cette campagne. Pour autant, 17 scénarios, si c'est 17 soirées ou 17 sessions de jeu, ça va prendre quand même quelques mois. Il va être difficile de réunir systématiquement les joueurs. Donc se dire, bah, je vais le jouer, mais pas vraiment en mode campagne, en mode simili-campagne, en masterisant chacun des scénarios indépendamment, et puis toujours avec les mêmes pré-tirés, et puis bah, viendront les joueurs qui peuvent, eh ben, c'est quand même pas mal pour un maître de jeu, ça permet de maintenir une certaine fréquence de jeu. Et puis le deuxième petit truc moi, qui m'a vraiment converti et qui m'a vraiment plu dans ces scénarios, c'est qu'en fait ils sont relativement brefs en termes d'explication de contenu. Vous voyez le tout premier Hot Potato, la patate chaude, qui là aussi est basé sur un comic book qui s'appelle Suicide Run. Il tient sur 4 pages. Voilà. Il n'y a pas un plan, il n'y a rien.
Mais pour autant, pour l'avoir lu, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. C'est-à-dire que tout est pensé pour que, pour décrire certains lieux, comme ça peut être le cas ici, avec un jet de dés, on décide si c'est un couloir, si c'est une jonction, voilà, il y a un tas de petites choses comme ça qui sont pensées pour que le truc aille vite. Et c'est assez étonnant parce que ça va en contradiction et en paradoxe avec le système de règles qui, lui, par contre, paraît, encore une fois, peut-être pas hyper complexe, mais en tout cas très élaboré. Voilà. Donc c'est pas mal parce que pour une session de jeu qui va durer, là j'imagine peut-être 4 heures maximum, en 4 pages, vous avez fait le tour de la question. Et ça, pour moi, c'est quand même vachement sexy parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de préparation pour ces jeux de rôle. Je fais en général beaucoup d'aides de jeu. Et j'ai besoin de beaucoup de temps aussi pour mettre en place la salle avec les éclairages, la projection, parfois la machine à fumer, etc. Bon, ma foi, de savoir que je vais pas passer des heures et des heures à développer le scénario et développer des aides de jeu et imprimer des plans et je ne sais quoi, c'est pas mal. Et puis, pour un jeu de rôle qui est un jeu de rôle de survie, où on imagine que les résistants vivent dans un contexte qui est un contexte relativement sec, primitif, dense, avoir des scénarios qui vont directement au fait, sans véritablement sortir des tonnes d'aides de jeu à lire, et des notes encyclopédiques et des choses comme ça, c'est pas mal du tout. Alors voilà. Alors, je vais pas vous parler bien évidemment du contenu des scénarios, parce que, bon, d'abord, je les ai pas tous lus, et puis l'objectif, c'est pas du tout de spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que le voyage dans le temps, il y a une place, qu'on sort en effet, ouais, il y a de jolies illustrations aussi, quoi. Donc il y a quand même quelques surprises en termes de Terminator et en termes de machines. Là aussi, ça c'est une très très jolie illustration. Donc on sort un peu en effet de l'univers du film, même si on le retrouve. Et puis on rentre un peu plus dans le contenu des comic books, parce que ça c'est une particularité, c'est que très régulièrement en fait, les scénarios, voilà, là on le voit, c'est indiqué, il y a un scénario qui s'appelle Future Tense, et qui a été inspiré par le roman graphique Terminator 2029, donc Terminator 2029, qui est un des comic books qui est sorti chez Dark Horse. Et voilà, donc il y en a comme ça quantité, je vous dis 17, ça permet de passer 17 soirées sympas. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois que vous avez mis en place la mise en ambiance pour un scénario, fondamentalement, c'est pas un truc qui devrait changer énormément, même si on peut toujours, évidemment, par plaisir, passer un peu de temps à aménager des choses différentes, scénario par scénario. Enfin là, à mon avis, voilà, avec une atmosphère, on a fait un peu le tour. Euh, Ça permet après d'aller assez vite dans la préparation. Donc j'avoue que moi, c'est un peu le gros truc auquel j'ai envie de m'attaquer en 2023. Alors, ça va être vraiment le jeu de rôle auquel je vais m'y mettre. Encore une fois, des jeux de rôle, j'en achète peu. Mais par contre, je m'efforce d'y jouer. Donc, je vous ferai un retour complet quand j'aurai pu étudier tout ça. Et je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo et puis aussi à vous abonner. Ça vous permettra d'avoir accès à un tas d'unboxing, un tas de mise en ambiance, un tas de petites choses que Bertrand et moi-même, on va s'efforcer de poster le plus vite possible. Voilà. Ciao les rôlistes, bonne partie et à bientôt.